Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie. À Jésus, gloire et puissance, que le Seigneur règne de nous, règne dans sa majesté. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il règne. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. Venez donc tous pour le canter, pour les danses de la gloire. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il règne. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, roi de gloire, adorez Dieu dans l'unité pour les siècles. Amen. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il règne. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est l'Ascension. Jésus disparaît aux yeux de ses disciples pour être davantage présent à eux, pour que nous puissions être vraiment attachés à lui. En ce début de célébration, demandons au Seigneur son pardon pour nos manques de foi, pour nos manques de courage à le suivre. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi le Dieu qui nous pardonne, prends pitié, prends pitié. Toi le frère qui nous console, prends pitié, prends pitié. Oh Christ, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi le Christ de lumière, prends pitié, prends pitié. Toi Jésus qui nous libère, prends pitié, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Louange et gloire, Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
Dieu au devant des cieux. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Alléluia, 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 Alléluia. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable
déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, allez saluer avec des chants de joie, car éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Souvent, lorsqu'on fait le commentaire de ces textes de l'Ascension, on s'arrête à la dernière instruction de Jésus. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nos yeux sont comme fixés sur ces paroles. Certes, nous le voyons, l'importance donnée dans l'Évangile à l'extension de la révélation du Dieu unique à toutes les nations prend une place particulière. Déjà, dans le Premier Testament, Dieu se révélait à Israël et à toutes les nations. Et nous savons qu'au cours de notre année liturgique, nous lisons des textes, notamment d'Isaïe ou d'autres prophètes, qui ouvrent à ces nations. Et je dirais même que dans la Torah, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent à Israël de se situer comme peuple choisi au milieu de toutes les nations et avec toutes les nations. Alors, tandis que nos yeux à nous sont rivés sur cette dernière parole de Jésus, il nous est peut-être demandé de regarder davantage cette expression qui les entoure et qui les fait se déplacer. Dieu se révèle à eux en Jésus-Christ, tandis qu'il s'élève et qu'il est enlevé à leurs yeux.
On ne parle pas du ciel encore. Mais plus loin, dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui, tirée des Actes des Apôtres, on nous dit que 2 hommes habillés de blanc leur parlent, sans doute des anges, qui leur disent, mais de même que vous avez contemplé celui qui est parti dans les cieux, vous le verrez revenir. Vous le contemplerez revenir. Voilà peut-être ici un élément clé qui nous permet de mieux comprendre l'évangile que nous venons de lire. Ce ciel dont on parle dans la Bible dès le début, Maïm et Shamaïm, ce ciel vers lequel nous tournons les yeux, ce ciel vers lequel nous souhaitons quelque chose de bon pour nous. Et ces temps-ci, nous tournons peut-être davantage les yeux vers le ciel pour demander à ce que ce satané virus nous quitte de manière définitive. Ce ciel que nous contemplons est bien celui qui transperce notre regard. Et il nous faut aller plus loin que ce bleu du ciel, que ces nuages parfois, aveuglés peut-être par le soleil, pour mieux comprendre que, au-delà du visible, se trouve l'invisible, et que cet invisible est peut-être davantage présent à nous que ce qui est visible, que tout ce qui nous entoure et que nous pouvons regarder de cette façon. Oui, l'invisible se révèle à nos yeux, à notre entendement, à notre sagesse. Cet invisible se révèle comme vraiment une force qui vient nous accompagner dans notre vie. Et c'est sans doute pourquoi Paul écrit aux Éphésiens qu'il souhaite qu'ils soient envahis du don de l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Oui, l'invisible se révèle à nos yeux, et si nous fixons davantage notre regard vers le ciel, ou plutôt vers les cieux, nous découvrirons peut-être que notre vie est déjà là, dans cette éternité déjà révélée pour toujours, et que nous avons reçu le jour de notre baptême. Alors, fixant toujours notre regard vers le ciel, comme mieux en être pénétré, il nous faut annoncer le ressuscité, annoncer la vie qui a commencé toujours et qui ne finira jamais. Cette vie qui fait que le Christ est avec nous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cet os se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Et il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers. Saint, 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 que ciel et la terre, son
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons que tu es mort. Alléluia. Nous célébrons ta résurrection. Alléluia. Nous attendons ta venue. Alléluia. Ton retour glorieux. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Anne, Saint François Xavier, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de la famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur.
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez sa paix. La paix soit avec vous, la paix de Jésus, la paix soit en nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âne de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ
tranquille, notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi est le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lorsque nous reprendrons les messes, pour l'instant à partir du 2 juin, pas avant, à moins que le gouvernement donne d'autres indications. Et de toute façon, il nous faudra respecter les indications que nous donnera notre archevêque. Mais d'ores et déjà, ce qui sera important, c'est de bien garder les distances entre nous. 2 chaises vides entre les personnes. Les personnes qui sont dans la même maison, qui habitent ensemble, pourront se mettre bien sûr à côté l'une de l'autre, ce qui nous permettra de gagner des places. Mais 2 chaises de distance vides et un rang sur 2. Donc vous trouverez les indications à ce moment-là. De même qu'il sera important pour entrer dans l'église d'avoir le masque afin de pouvoir célébrer ensemble et d'avoir aussi sur soi toujours son gel hydroalcoolique et de respecter bien sûr les indications sanitaires de notre État. Il y va de notre santé physique et il y va aussi du respect que nous accordons à nos dirigeants et à notre pays. Recevez maintenant la grande bénédiction de l'Ascension. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Par toute la terre et nos voix, témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit, car nos yeux l'ont vu et connu, le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie, criez de joie, Christ est ressuscité, et nous envoie. C'est la vérité, criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Dans sa vie, dans les soucis, il a achevé nos vies, depuis les portes des enfers, il sauve du péché, à tout temps il offre le salut, dans la nuit de son amour. Et on pense à voir et s'arrêter, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie, c'est la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Pour message par et pouvoir, messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour annoncer, que nos lèvres chantent sa paix, de la grandeur de son dessein, gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, et bien-aimé son amour, ensemble, criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie, annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours, car